Justin Trudeau a annoncé qu'il va démissionner non seulement en tant que premier ministre, mais aussi en tant que leader du Parti libéral du Canada. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national rigoureux et compétitif. Je veux pas qu'on rentre dans ce que je pense personnellement de Justin. Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'aime pas? C'est pas ça le but. Aujourd'hui, dans cette capsule, je veux te partager les faits et les impacts réels que Justin Trudeau a eu sur l'immobilier au Québec et plus précisément sur toi en tant qu'investisseur immobilier. Avant de parler de Justin Trudeau, je veux juste te parler de la crise du logement. En passant, la crise du logement, ça existe depuis les années 90-2000. C'est comme un monstre qui est en train de se construire depuis très longtemps, la crise du logement. C'est pas depuis la COVID que ça existe, ça fait longtemps qu'elle est là et on s'en allait dans un mur tôt ou tard. C'est juste que avec la COVID, ça a accéléré la crise du logement telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour ceux qui ont écouté mon premier podcast avec Jacques Lépine, on en a parlé de ça. Et le problème avec les pays de l'Occident, notamment le Canada et les provinces comme au Québec, c'est que dans les années 80, 90, 2000, le gouvernement faisait des prévisions financières basées sur le fait qu'au Québec, on faisait 4,5 enfants en moyenne par famille. Ils ont fait des calculs actuariels, ils ont calculé que bon, si on fait tant d'investissements dans la société, on dépense tant d'argent dans la société, on ajoute tel service pour la société, selon nos calculs, vu qu'on fait 4,5 enfants, bon, c'est 4,5 personnes qui vont aller à l'école, qui vont travailler, qui vont payer des taxes, payer de l'impôt et qui vont renflouer les coffres forts du gouvernement. Donc, on est capable de faire ces dépenses-là en tant que gouvernement. Le problème, c'est que les calculs ont été faits selon un nombre d'enfants de 4,5 pour se rendre compte qu'au final, aujourd'hui, au Québec, on fait, je pense, comme 1,2 enfants, si je me trompe pas. Donc, il y a 4 fois moins d'enfants que ce que les prévisions prévoyaient. Et ça, c'est un problème, pas juste au Canada, pas juste au Québec, mais en Angleterre, aux États-Unis, tous les pays de l'Europe de l'Ouest, presque. Donc là, ce qui arrive, on se pose la question, qui va payer pour tout le déficit budgétaire qu'on a créé dans nos pays en Occident? Parce qu'il était censé avoir 4 enfants par famille, il était censé avoir 4 enfants par famille qui va à l'école, qui paye des taxes, qui va à l'épicerie, qui paye du gain en capital, qui paye de la TPS-TVQ, et au final, on se retrouve avec 1,2 personnes. Donc, il manque 3 personnes par famille si on fait un calcul rapide. Donc, Justin Trudeau s'est retrouvé un peu avec ce problème-là et il a fait la bonne affaire selon moi. Parce que si on fait un calcul rapide, il manque 3 personnes par famille. Où est-ce qu'on va chercher ces 3 personnes-là? Parce que si on ne les trouve pas, ça tombe. La société tombe. L'économie tombe. Et donc, la solution, c'est quoi? L'immigration. Donc, il a fallu aller chercher ces 3 personnes par famille-là qui manquaient de d'autres endroits dans le monde, d'autres pays. Et il a fait la bonne affaire. C'est ce qu'il fallait faire. Plusieurs le critiquent pour ses politiques d'immigration, mais honnêtement, entre toi et moi, il n'y avait pas le choix. Pas de sa faute que les Canadiens et les Québécois font plus d'enfants. Il aurait peut-être pu investir dans de la publicité, de sensibilisation pour faire comprendre aux gens qu'il faut faire des enfants, pareil comme au Japon. Ils ont mis en place une application de dating subventionnée par le gouvernement, mais ça, c'est un autre problème. Le gros problème, par contre, c'est que dans une société normale, il y a tant de personnes, puis il est censé avoir tant de logements. Si la population augmente, ben le nombre de logements est censé augmenter. Si la population augmente encore, ben le nombre de logements va venir augmenter encore. Okay? Il doit avoir le même nombre de logements approximatifs que le nombre de population. Et pendant longtemps, comme je dis, pas juste pendant la COVID, pendant longtemps, il y avait déjà un gap au Canada et au Québec, déjà. Okay? Depuis les années 90-2000, il y a un gap qui se crée entre le nombre de personnes puis le nombre de logements qui suit pas. Ben, c'est parce qu'on bâtissait pas assez de logements. Mais là, en plus de ce gap-là qui existait déjà ici, avec la COVID, il y a tellement eu une forte croissance d'immigration rapide pour combler le problème de l'économie qui manquait de personnes. Hein? 1,2 enfants versus 4 d'imprévision, il manque du monde. Il faut qu'on fasse venir ces gens-là. Donc, en plus qu'il y avait déjà un gap, mais là, je pense en 2023, il y a 1,2 million de personnes qui se sont ajoutées au Canada
95% de ces personnes-là, c'était de l'immigration. Donc, 1 million de personnes sont rentrées au Canada en une année. En une année. Déjà que la population était là et le nombre de logements plus bas, donc il y avait déjà trop de population pour le nombre de logements. Il y avait une crise du logement, mais là, avec l'immigration qui est rentrée en flèche, ça a fait « whoop ». Donc là, on se retrouve avec un gros gap entre la disponibilité de logement et la population ici. Tu sais, il y a une population là, qui dit « Regarde, j'habite ici maintenant, j'ai besoin de me loger, je peux pas vivre dans la rue, je veux un logement. » Mais il n'y en a pas assez de logements parce qu'il y a ça de population en ce moment, ça de logement. Donc, le problème, selon moi, c'est que Justin a bien fait à moitié. L'immigration, c'était bon. Ce qu'il fallait aussi faire, c'était construire des logements. Mais ça, on ne l'a pas fait. Et à sa défense, si tu te souviens, Justin Trudeau ou le gouvernement libéral ont mis en place certaines régulations pour aider la crise du logement et vouloir produire plus de logements pour la population qui est là puis le nombre de logements qui est là. C'est ça, le gap, c'est ça la crise du logement. Je pense qu'ils avaient empêché, Justin avait mis en place une régularisation qui empêchait les gens à l'extérieur du Canada de faire des acquisitions au Canada. Je pense que c'était temporaire pendant 2 ans. Il a mis en place une taxe sur les propriétés vacantes. Donc, ça veut dire que si tu gardais par exprès tes propriétés vacantes pour faire de la spéculation immobilière, ben, tu payais une taxe additionnelle. L'affaire, c'est qu'il a été critiqué. Il a dit, regarde, c'est beau de faire ça, mais est-ce que ça résout vraiment le problème à la source de la crise du logement, qui est, on doit bâtir plus de logements. Il en manque. Ça, c'est l'autre question. Je pense que Justin a pas aidé, mais en même temps, c'est pas juste Justin en passant. Plusieurs sont vite à le critiquer, mais c'est un problème, ça fait qu'il dure des décennies, là, le fait qu'il manque de logement. C'est pas juste Justin Trudeau. Est-ce que Justin Trudeau a aidé en lien avec ça? Vraiment pas, mais c'est pas de sa faute. Il a pas aidé, mais c'est pas lui qui a fait ça. Donc au final, qu'est-ce qui arrive quand il y a pas assez de logements et il y a trop de population? Mais c'est l'offre et la demande, c'est le marché libre qu'on appelle le capitalisme. Si j'ai une bouteille d'eau et qu'il y a 10 personnes qui la veulent, ben je vais vendre ma bouteille d'eau à la personne qui veut payer le plus cher. C'est la même chose avec un logement. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est la faute des propriétaires, c'est eux qui causent la crise du logement. » C'est pas vrai. C'est beaucoup plus profond que toi, moi et nous. C'est qu'il manque de logements et il y a trop de personnes et il y a une grosse vague d'immigration qu'on a fait rentrer pour combler et sauver l'économie parce qu'on ne produit pas assez d'enfants. Et nous, les investisseurs immobiliers, on fait juste louer nos logements au prix du marché. Et toi, t'en penses quoi de tout ça? Laisse-moi savoir en commentaire et laisse un pouce bleu à la vidéo si tu as aimé et abonne-toi à ma chaîne pour plus de contenu sur l'immobilier au Québec.